Bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle histoire. Avant de commencer, un grand merci à vous d'être là et de prendre le temps d'écouter mes récits. Si ma voix vous aide à vous endormir, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. C'est un petit geste qui soutient mon travail et m'encourage à vous offrir encore plus d'histoires. Pour plus de récits originaux, livres audio adaptés et contenus plus travaillés, rendez-vous sur ma chaîne principale. Le lien est dans la description. Ce soir, suivez Aurélie dans une aventure envoûtante, où les méandres d'un sentier caché semblent défier le réel. Que révèlent ces mystérieux paysages qui apparaissent et disparaissent sous ses pas? Une simple illusion ou un secret oublié du temps? Installez-vous confortablement et laissez cette histoire vous guider vers l'inattendu. Bonne écoute et douce nuit. Aurélie ouvrit les volets et laissa entrer la lumière matinale. Le jardin s'étendait devant elle, baigné dans une brume légère. Bosco, son vieux chien roux, l'attendait déjà au bas de l'escalier, battant de la queue. Elle descendit les marches en bois du perron et s'arrêta un instant sur la dernière, les pieds nus sur le bois tiède. « Prêt pour notre promenade ?» murmura-t-elle à Bosco, qui aboya en réponse. Le jardin s'éveillait lentement. Les rosiers déployaient leurs corolles, les hautes herbes oscillaient sous la première brise. Ici, elle connaissait chaque arbre, chaque courbe du sentier qui menait au vieux pommier. C'était la maison de son enfance, héritée de ses parents, un refuge de silence et de mémoire. Bosco trottinait devant elle, flairant la rosée sur les pierres plates du chemin. Aurélie laissa ses doigts glisser sur la balustrade du puits, dont la corde usée pendait paresseusement au-dessus de l'eau noire. Cette maison, ce jardin, étaient des fragments de son histoire, et elle ne se voyait nulle part ailleurs. Le froissement d'un papier attira son attention. À l'entrée, sur la table de pierre où elle déposait le courrier, une enveloppe grise trônait seule. Son nom, écrit en lettres sobres, s'étalait sous le logo officiel d'un cabinet d'urbanisme. Ses doigts hésitèrent avant de déchirer le bord du pli. Elle parcourut les premières lignes sans comprendre. Vente du terrain, rénovation urbaine, projet de golf. Ses yeux s'arrêtèrent sur le nom du promoteur, Charles Dumas. Autour d'elle, le jardin sembla vaciller. Elle s'adossa à la table, relut chaque phrase avec une lenteur douloureuse. Il s'agissait d'un avis officiel. Son terrain avait été répertorié comme un espace à acquérir pour l'extension d'un complexe de loisirs, un projet d'utilité publique. Sa maison, celle qui avait abrité son enfance, celle où chaque mur portait l'écho d'un souvenir, allait être rasée pour faire place à un parcours de golf. Une bouffée de chaleur envahit son corps. Bosco, inquiet, poussa son museau contre sa main, comme pour la ramener au présent. Elle se redressa, cherchant instinctivement l'air frais du jardin. Elle marcha sans but, traversant la pelouse en pente, se frayant un chemin entre les haies de laurier odorants. Ses pas, bien avant sa pensée, la conduisirent au vieux chêne, celui sous lequel son père aimait s'asseoir en fin d'après-midi. Elle posa la main sur l'écorce rugueuse, comme si elle pouvait y puiser une réponse. Le soleil montait lentement dans le ciel, illuminant la mer verte qu'était son jardin. Ici, elle avait grimpé aux branches, couru pieds nus, raconté ses secrets au silence des feuilles. Tout cela, bientôt, serait remplacé par des fairways soigneusement calculés, des bunkers, des greens parfaitement taillés. Un rire amer lui échappa. Ce jardin était tout sauf calculé. Il vivait,
respirait, s'étendait au gré des saisons, indomptable. Comment pouvait-on envisager d'en faire un terrain de jeu aseptisé? Ses doigts serrèrent une poignée de terre, comme si elle pouvait encore s'y accrocher. Mais une pensée s'insinua doucement. Elle ne pouvait pas rester immobile, à attendre que les bulldozers viennent effacer son monde. Un bruissement dans les fourrés la fit légèrement sursauter. Bosco s'était immobilisé près d'un bosquet de ronces, les oreilles dressées. Délaissant un instant ses pensées emmêlées, elle s'approcha. Aurélie écarta doucement les branches du bosquet et découvrit, à sa grande surprise, un sentier étroit serpentant à travers les hautes herbes. Elle était persuadée de connaître chaque recoin de son jardin et des terrains qui l'entouraient, mais ce chemin lui était totalement inconnu. Intriguée, elle jeta un regard à Bosco. Le chien leva vers elle un museau curieux avant de s'engager sans hésiter sur le sentier. Un sourire amusé effleura les lèvres d'Aurélie. Elle n'avait rien de précis à faire ce matin, rien qui ne puisse attendre. Son esprit était encore trop embrouillé par la lettre du promoteur pour songer à une action immédiate. Alors, pourquoi ne pas satisfaire sa curiosité et suivre ce chemin mystérieux? Les hautes herbes froissaient le bas de sa robe, tandis qu'elle avançait d'un pas mesuré. Les buissons touffus se resserraient parfois autour du passage, formant presque une arche naturelle sous laquelle elle se penchait légèrement pour progresser. Au fur et à mesure qu'elle s'enfonçait dans la végétation, une sensation étrange s'empara d'elle. Ce sentier semblait trop net, trop précis, comme s'il attendait qu'on l'emprunte. Pourtant, jamais elle ne l'avait vu auparavant. Un filet d'air caressa sa peau, chargé d'une brise plus fraîche et d'un léger parfum d'eau. Puis, sans transition apparente, elle émergea de la végétation. Devant elle, un lac paisible s'étendait, bordé de roseaux ondulants sous le vent. L'eau, d'un bleu profond, miroitait doucement sous le ciel dégagé. L'endroit était d'une beauté surprenante, paisible, presque irréelle. Comment était-il possible qu'elle n'ait jamais su qu'un tel lieu existait si près de chez elle? Bosco s'était avancé prudemment jusqu'au bord de l'eau. Après quelques reniflements circonspects, il posa une patte hésitante sur la surface, provoquant de légers cercles qui s'élargirent paresseusement. Aurélie sourit et s'approcha à son tour, laissant ses doigts effleurer les tiges épaisses des roseaux. À quelques pas de là, un gros rocher émergeait de la berge, arrondi et lisse, comme s'il avait été poli par les années et les éléments. Attirée par son allure accueillante, elle y prit place, savourant la fraîcheur douce qui émanait de la pierre sous sa paume. Le silence régnait, bercé uniquement par le bruissement du vent dans les feuillages et le clapotis discret de l'eau contre la rive. C'était un silence rassurant, apaisant, un contrepoint parfait à l'agitation intérieure qui l'habitait depuis la découverte de la lettre. Elle ferma un instant les yeux. Tout ce qui l'avait tourmenté, les projets d'urbanisation, la peur de perdre sa maison, l'incompréhension face à cette menace soudaine, tout cela semblait s'éloigner, emporté par une tranquillité qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Quand elle rouvrit les paupières, l'horizon s'étendait devant elle, vaste et lumineux. Rien dans ce paysage ne semblait vouloir lui imposer de décision ou la forcer à affronter ce qu'elle ne comprenait pas encore. Ici, le temps était suspendu et cela lui convenait parfaitement. Aurélie se réveilla avec une sensation étrange, comme si quelque chose l'appelait. Toute la nuit, des images de ce lac insoupçonné s'étaient glissées dans ses rêves.
elle se revoyait assise sur le rocher, le vent jouant doucement dans ses cheveux. L'idée que ce sentier ait pu apparaître subitement l'intriguait encore plus qu'hier. Bosco la suivait de près, tandis qu'elle s'avançait à travers le jardin encore humide de rosée. Ses pas la menèrent, sans même qu'elle y réfléchisse, vers le bosquet où elle avait découvert le sentier la veille. Lorsqu'elle écarta les branches, une légère hésitation la traversa. Que trouverait-elle cette fois-ci? D'un pas résolu, elle s'engagea sur le chemin. Pourtant, au bout de quelques mètres, elle se figea. Le lac avait disparu. À sa place s'étendait à perte de vue un champ de fleurs, un tableau éblouissant fait de coquelicots écarlates, de lupins violets, de boutons d'or lumineux et d'irisés bleu pâle. L'air vibrait d'un parfum exquis, un mélange de miel, de lavande et de quelque chose d'indéfinissable mais réconfortant. Elle laissa s'échapper un léger rire. Était-elle en train de rêver éveillée? Comment diable ce chemin pouvait-il la mener à un endroit différent chaque fois qu'elle l'empruntait? Bosco, insouciant, bondissait déjà joyeusement entre les hautes tiges, soulevant un nuage invisible de pollen sous son passage. Aurélie, elle, s'agenouilla pour toucher du bout des doigts une anémone d'un rose délicat. Ses pétales soyeux s'ouvrirent légèrement sous sa caresse, comme pour l'accueillir dans ce royaume de couleurs. Elle fouilla dans sa poche et en sortit un petit carnet de cuir brun. Elle l'avait trouvé en fouillant dans le bureau de son père après sa mort, vide de toute écriture. Elle l'avait gardé sans trop savoir pourquoi, et ce matin, sans réfléchir, elle l'avait emporté avec un crayon. Elle nota d'une écriture appliquée « Aujourd'hui, le lac n'est plus là. À sa place, un champ de fleurs. Des parfums envoûtants flottent dans l'air, et Bosco semble heureux. Quel est ce chemin qui se transforme sous mes pas ?» Elle marqua une pause. Le bruissement du vent dans les hautes herbes semblait harmoniser au battement apaisé de son cœur. Contrairement à la veille, elle ne ressentait plus le poids de l'incertitude sur ses épaules. L'étrangeté de la situation aurait dû l'inquiéter, lui rappeler qu'elle risquait de perdre son foyer. Mais ici, entourée de cette beauté éclatante, ses préoccupations semblaient appartenir à un monde lointain. Elle referma le carnet avec une délicatesse instinctive, comme si elle venait d'y consigner quelque chose d'important, puis jeta un regard circulaire sur la vaste étendue florale. Que se passerait-il si elle revenait demain? Verrait-elle encore ce champ? Le lac le remplacerait-il de nouveau? Bosco fit volte-face et revint vers elle d'un trot enjoué. Son museau était couvert de pétales, comme s'il avait plongé la tête dans une brassée de fleurs. Elle sourit et lui gratta affectueusement l'oreille. L'idée d'attendre le lendemain pour voir ce qui arriverait lui parut soudain irrésistible. Aurélie revint au sentier dès l'aube, guidée par une impatience presque enfantine. Bosco trottinait devant elle, flairant l'air avec excitation, comme s'il savait déjà que la découverte du jour serait extraordinaire. La veille, un champ de fleurs avait remplacé le lac. Que trouverait-elle cette fois-ci? Elle écarta à nouveau les branches du bosquet. Aussitôt, un souffle tiède s'échappa du passage, chargé d'une odeur de mousse et de terre mouillée. Devant elle s'étendaient des ruines anciennes, enveloppées par la végétation. De hautes colonnes brisées se dressaient parmi les lianes, imposantes et silencieuses. Le lierre courait le long des pierres effondrées, se mêlant aux tiges sauvages qui s'accrochaient aux reliefs sculptés. Aurélie avança prudemment, effleurant du bout des doigts une surface lisse et froide. Sous l'épaisseur verte,
Elle devinait encore les motifs gravés dans la pierre, des entrelacs floraux, des figures énigmatiques rongées par le temps. L'endroit était vaste, bien plus qu'elle ne l'aurait cru. « Bosco, viens ici », murmura-t-elle en scrutant l'ombre mouvante des colonnes sous le vent. Le chien gambadait déjà entre les vestiges, fouillant sous les blocs renversés, poursuivant quelque odeur connue de lui seul. Aurélie, quant à elle, s'approcha d'un seuil de pierre à moitié écroulé. Autrefois, il avait sans doute été l'entrée d'un édifice. Était-ce un temple? Une ancienne demeure? Elle s'agenouilla pour observer de plus près un détail intrigant. Au bord d'une marche fendillée, sous une épaisse couche de mousse, apparaissaient des lettres gravées. Ses doigts dégagèrent délicatement la surface. Des runes? Une inscription en latin? Elle n'était pas linguiste, mais quelque chose lui disait que ces mots oubliés avaient traversé les siècles. Bosco bondit soudain derrière elle, lui arrachant un sursaut. Il s'ébroua, projetant un nuage de poussière et de fragments de feuilles mortes. Un éclat métallique brilla un instant à l'endroit où il avait gratté le sol. Interloquée, Aurélie tendit la main et extirpa de la terre un petit fragment arrondi, recouvert de boue. Elle le frotta doucement contre sa manche. C'était une pièce, ternie par le temps, mais son poids révélait une solidité ancienne. Curieuse coïncidence. Elle se releva, les yeux rivés sur ces ruines perdues. Jamais personne ne lui avait parlé d'un tel endroit. Le terrain autour de sa maison lui était familier, et elle était persuadée qu'aucune carte n'y mentionnait quoi que ce soit de semblable. Ce sentier ne menait pas simplement à des lieux cachés. Il la transportait ailleurs, dans un espace qui défiait les repères habituels. Un frisson d'excitation remonta le long de sa colonne vertébrale. Une pensée s'imposa à elle. Combien de lieux cet étrange passage lui révélerait-il encore? Aurélie s'était doucement laissée happer par le rituel. Chaque jour, elle retrouvait le sentier caché avec une euphorie nouvelle, impatiente de découvrir ce qu'il lui réservait. Les ruines anciennes l'avaient émerveillée, tout comme le champ de fleurs et le lac paisible avant elle. Chaque détour du chemin était une révélation, éloignant un peu plus ses pensées de la menace pesant sur sa maison. Elle tenait maintenant un carnet précis de ses découvertes. Chaque lieu était consigné avec des détails minutieux, comme si elle voulait prouver que cela existait réellement. Bosco, fidèle compagnon d'exploration, semblait percevoir sa fébrilité. Il bondissait joyeusement à ses côtés, son énergie intacte. Ce soir-là, alors que la chaleur du jour s'adoucissait, Aurélie ressentit une envie irrésistible de retourner sur le sentier. Nuit tombée, le jardin baignait sous une lumière diaphane, et elle se retrouva à franchir les mêmes branches qui dissimulaient l'entrée secrète. Mais cette fois, dès qu'elle posa le pied de l'autre côté, un frisson la parcourut. Le chemin était différent. L'air portait une étrange familiarité. D'abord, elle ne comprit pas. Bosco, lui, ne montrait aucun signe d'inquiétude, trottinant avec entrain. Aurélie avança lentement, scrutant autour d'elle. Les arbres semblaient identiques à ceux de son jardin. Le silence était le même, accompagné du bruissement lointain des feuillages sous la brise nocturne. Puis, au détour d'un tournant, elle s'arrêta net. Devant elle se dressait sa maison. Le souffle court, elle fixa la silhouette familière, baignée par la lumière douce du porche. Tout était à sa place. Le vieux fauteuil sous la véranda, la gouttière légèrement tordue, la fenêtre du salon entrebâillée. Elle fit un pas, puis un autre, attirée malgré elle. Une sensation étrange l'envahissait, comme si elle se frayait un chemin
entre deux réalités impossibles. Bosco, le museau levé, ne semblait pas troublé. Il ralentit tout de même à mesure qu'ils approchaient. Aurélie gravit les quelques marches du perron, sa main tremblant légèrement en effleurant la rambarde. Elle tendit l'oreille. Un silence absolu, habité seulement par son propre cœur battant. Alors, elle jeta un coup d'œil à l'intérieur. Son propre reflet lui fit face. Non, ce n'était pas un miroir. C'était elle, endormie dans son lit, son corps détendu sous les draps, son souffle calme soulevant doucement sa poitrine. Un vertige la prit. Elle recula d'un pas, se raccrochant au chambranle de la porte pour ne pas vaciller. C'était impossible. Comment pouvait-elle être ici et là-bas en même temps? Bosco jappa doucement, comme pour briser le silence. Aurélie tourna la tête vers le chien, puis à nouveau vers son double immobile. Elle se trouva à fixer les moindres détails, la courbure de ses doigts sur les draps, la façon dont une mèche de cheveux tombait sur son front. Tout semblait si réel. Elle voulut tendre la main, toucher cette autre version d'elle-même, s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une illusion. Mais au moment où elle fit ce geste, un voile de noirceur glissa à la lisière de sa conscience. Un vertige plus violent encore. Son équilibre vacilla complètement. Le sol sembla s'effacer sous ses pieds. Aurélie ouvrit brusquement les yeux, le souffle court, envahi par une sensation vertigineuse. Son cœur battait violemment, comme si elle venait de chuter de plusieurs mètres. Ses doigts agrippèrent machinalement le drap froissé, cherchant un ancrage dans la réalité. Tout était silencieux autour d'elle, hormis le froissement discret des feuilles dehors, traversées par une brise nocturne. Bosco releva la tête au pied du lit, alerte, observant son agitation avec une curiosité paisible. Elle porta une main tremblante à son visage. Cette image persistante, sa propre silhouette, endormie dans son lit, refusait de se dissiper. Était-ce un rêve? Elle peinait à assembler ses pensées. Pourtant, la sensation de vertige, le froid pénétrant du perron sous ses pieds, tout cela lui semblait bien trop réel pour n'être qu'une illusion nocturne. Elle tourna les yeux vers la fenêtre entr'ouverte. La nuit était profonde, étoilée. Une impulsion la saisit. Il fallait qu'elle y retourne, qu'elle vérifie. Son souffle se stabilisa sous l'effet de cette certitude. Elle ne retrouverait pas le sommeil tant qu'elle ne saurait pas. Avec des gestes mesurés, elle rejeta les couvertures et se leva. Bosco, flairant son agitation, bondit sur ses pattes avant même qu'elle n'ait atteint le placard. Elle attrapa une lampe torche et enfila une veste légère par-dessus son pyjama avant de quitter la chambre. La maison était totalement silencieuse à cette heure. Seul le tic-tac de l'horloge murale accompagnait ses pas feutrés jusqu'à la porte d'entrée. Lorsqu'elle l'ouvrit, l'air nocturne lui enveloppa la peau, frais et vibrant d'une étrange limpidité. Bosco, excité par cette sortie improvisée, se précipita hors du perron en trottinant joyeusement vers le jardin. Aurélie ne prit même pas le soin de refermer derrière elle. Son attention était déjà rivée à l'amas de branches où le sentier demeurait dissimulé. D'un pas sûr, elle s'y engagea. La lampe torche projetait un faisceau blanc sur le sol recouvert de feuillage. Le bruissement des herbes hautes ponctuait son avancée, mais son angoisse initiale s'estompait au fil des minutes. Le sentier était bien là, identique aux explorations précédentes, comme s'il l'attendait. Bosco trottait quelques pas devant elle, reniflant les buissons avec son énergie inusable. Son allure détendue la rassura. Où allait-elle cette fois? Retomberait-elle sur cette vision déroutante?
Mais bientôt, le paysage changea. L'air se fit plus humide, chargé d'une odeur minérale. Le sol s'affaissa légèrement sous ses pas, alors qu'elle s'enfonçait dans un recoin plus dense du bois, là où les arbres vigoureux tissaient une voûte presque impénétrable. C'est là qu'elle la vit. Au milieu d'une clairière insoupçonnée, baignée d'une lueur pâle, une immense fontaine se dressait. Aurélie s'arrêta net, son souffle suspendu. La pierre grise était lisse, couronnée par des motifs sculptés, à demi effacés par le temps. L'eau, d'une clarté irréelle sous la lumière de la lune, marquait un contraste frappant avec l'obscurité alentour. Aucun bruit ne troublait l'endroit, sinon le léger clapotis de l'eau retombant en une cascade délicate dans le bassin circulaire. Elle s'approcha lentement, fascinée. Le sol était pavé de dalles anciennes, irrégulières, comme si cet endroit avait autrefois été entretenu, puis abandonné aux ronces et au temps. Bosco s'avança à son tour, humant l'air avec curiosité avant de se pencher pour laper l'eau limpide. Aurélie effleura le rebord de la fontaine du bout des doigts. La pierre était froide, légèrement humide sous ses paumes. Elle se pencha doucement au-dessus du bassin, scrutant la profondeur de l'eau éclairée par la lueur diffuse de la lune. C'est alors qu'elle les aperçut. La lumière de la lune dansait à la surface de l'eau, projetant des éclats argentés sur les ondulations discrètes du bassin. Aurélie, le souffle suspendu, laissa ses yeux s'habituer à cet éclat particulier qui ne semblait pas seulement être un jeu de reflets. Bosco, toujours penché au bord de la fontaine, s'écarta légèrement en remuant la queue, comme s'il venait, lui aussi, de percevoir quelque chose d'inhabituel. Les contours des pièces se dessinèrent distinctement sous la surface. Leur éclat, malgré l'eau et les années, trahissait leur nature précieuse. L'émotion noua le ventre d'Aurélie. Ses doigts tremblants effleurèrent la surface, provoquant un minuscule remous. Les pièces restèrent là, impassibles, pesant au fond du bassin, comme si elle l'attendait depuis toujours. Elle jeta un regard furtif autour d'elle, comme si un témoin invisible pouvait s'opposer à son geste. Puis, dans un élan irrésistible, elle retroussa les manches de sa veste et plongea les mains dans l'eau glacée. Ses doigts frôlèrent d'abord le fond lisse et rugueux avant de rencontrer le métal. Elle les cueillit dans sa paume, leur contour irrégulier et leur poids inhabituel la frappant immédiatement. Lorsqu'elle les sortit de l'eau, la première chose qui la frappa fut la finesse du travail. Les gravures étaient encore nettes, des visages nobles aux regards énigmatiques, des motifs qu'elle ne pouvait identifier mais qui dégageaient une noblesse évidente. L'eau ruisselait sur sa peau tandis qu'elle contemplait ces pièces, rendues à la lumière après une attente infinie dans le silence du bassin. Bosco s'approcha, reniflant avec méfiance les trésors qu'elle tenait, et Aurélie sourit malgré le frisson qui courait le long de sa colonne vertébrale. Tout ceci était si absurde. Elle ne comprenait pas, mais chaque fibre de son corps lui disait qu'elle venait de mettre la main sur quelque chose d'important. Elle referma sa prise sur les pièces et, prenant une inspiration profonde, plongea à nouveau la main dans l'eau. D'autres pièces, par dizaines, dormaient là, formant un tas inégal au fond du bassin. Son cœur battait si vite qu'elle entendait son propre sang bourdonnant à ses tempes. Combien y en avait-il? À qui appartenait-elle? Elle se redressa vivement et s'assit sur le rebord de pierre, laissant ses mains couvertes d'eau reposer sur ses genoux. L'air nocturne lui sembla plus limpide, presque électrique. La nuit tout entière semblait suspendue, comme guettant sa réaction. Lentement, elle écarta les doigts
et observa les pièces glisser dans sa paume avant d'en sélectionner une. Elle l'essuya contre le tissu de son pantalon et la porta près de son visage. L'inscription gravée était difficile à déchiffrer, mais elle était certaine d'y lire des lettres qu'elle ne reconnaissait pas. L'époque, le pays, tout cela lui était inconnu. Une part d'elle-même savait déjà ce que cela signifiait. Ces pièces venaient d'un temps révolu, d'un monde oublié. Elle ferma les yeux une seconde, puis, d'un geste avide, elle plongea les pièces dans la poche de sa veste, marquant physiquement ce moment, l'inscrivant dans la réalité tangible. Ce n'était pas un rêve. Bosco émit un jappement léger, lui rappelant leur présence ici, dans cette clairière perdue, sous une lune bienveillante. Elle leva les yeux vers le ciel, laissant son souffle reprendre un rythme plus mesuré. Un vent léger fit frémir la surface du bassin. L'espace d'un instant, elle crut voir une ombre se former sous l'eau, quelque chose qui ondulait doucement avant de disparaître. Mais lorsqu'elle se pencha à nouveau, il n'y avait plus rien d'autre que le reflet pâle des étoiles. Le matin était à peine levé lorsqu'Aurélie, les paupières encore lourdes de la nuit écourtée, s'installa à la table de la cuisine. Devant elle, les pièces séchées luisaient faiblement sous la lumière dorée du soleil naissant. Elle les avait nettoyées précautionneusement, passant de longues heures à en examiner chaque détail, comme si le métal pouvait lui murmurer ses secrets. Bosco, couché près de la porte, observait en silence. Son regard suivait chaque mouvement d'Aurélie, sensible à son agitation contenue. Une question persistante l'habitait. Qui pourrait lui dire si ces pièces avaient une véritable valeur? Seule, elle n'avait aucun moyen de le savoir. Elle saisit son téléphone et parcourut rapidement ses contacts avant de composer un numéro. Après quelques tonalités, une voix grave et amicale répondit. « Jean, c'est Aurélie. Je suis désolé de t'appeler aussitôt, mais j'ai trouvé quelque chose d'inhabituel hier soir. J'aurais besoin de ton expertise. » Jean Lefebvre, un vieux camarade de son père, était un numismate reconnu. Il avait toujours eu cette curiosité insatiable pour l'histoire des objets et les récits qu'ils portaient en eux. « Inhabituel ? Tu piques ma curiosité. Qu'as-tu déniché ? » « Des pièces, anciennes, je crois. Je préfère te les montrer en personne. Peux-tu passer ? » Un silence, puis un soupir amusé. « Pour toi toujours. J'arrive dans 1 heure. » Aurélie raccrocha et jeta un regard vers les pièces éparpillées. Chaque minute qui passait rendait leur découverte plus irréelle. Était-ce un caprice du hasard ou bien autre chose? Lorsque Jean arriva, son allure soignée et ses lunettes glissées sur le bout du nez lui donnaient toujours cette impression de professeur passionné. Il observa longuement Aurélie avant de poser son sac sur la table. « Alors, montre-moi ces fameuses merveilles. » D'un geste prudent, elle poussa les pièces vers lui. Jean les prit une à une, les retournant entre ses doigts, les approchant de la lumière, en scrutant chaque gravure, chaque relief. Son expression, d'abord intriguée, devint lentement plus grave. « Où as-tu trouvé ça, Aurélie ?» Sa voix était presque un murmure. « Dans une fontaine cachée derrière un sentier, un endroit dont j'ignorais l'existence jusqu'à récemment. » Il releva les yeux vers elle, les sourcils légèrement froncés. Ces pièces ne sont pas seulement anciennes, elles sont extrêmement rares. Certaines datent probablement du Moyen Âge, d'autres semblent encore plus vieilles, peut-être même antiques. Ce sont de véritables trésors. Les mots sonnèrent étrangement aux oreilles d'Aurélie, comme si quelqu'un d'autre les entendait à sa place.
Tu es certain? Jean acquiesça, sérieux. Il va falloir une expertise approfondie, mais je peux déjà te dire une chose. Si elles sont authentiques, et j'ai peu de doutes là-dessus, leur valeur est considérable. Tu pourrais en tirer une somme impressionnante. Le souffle d'Aurélie se suspendit. Une pensée jaillit aussitôt, aussi fulgurante que claire. Suffisamment pour acheter mon jardin? Jean la dévisagea, puis hocha lentement la tête. Probablement bien plus que cela. Aurélie sentit le sol sous ses pieds vaciller légèrement. Depuis des semaines, elle se battait contre l'inévitable, consciente que son combat était perdu d'avance, et voilà que le hasard ou autre chose lui offrait une issue, un moyen de sauver sa maison, de préserver son refuge, son héritage. Elle serra ses mains l'une contre l'autre. « Jean, aide-moi à faire tout ça dans les règles. Je veux que ces pièces permettent de sauvegarder ce qui m'est cher. » Il sourit, une lueur d'admiration dans le regard. « Je vais contacter les bonnes personnes. Et ne t'inquiète pas, nous allons faire ça proprement. » Il prit quelques photos des pièces avant de les ranger avec précaution dans un écrin de velours qu'il avait dans son sac. « Je reviendrai avec des nouvelles d'ici quelques jours. Mais dors tranquille, Aurélie. Tu viens peut-être de sceller ton avenir. » Alors qu'il s'éloignait vers sa voiture, Aurélie resta debout, les bras croisés, le cœur battant. Bosco vint s'asseoir à ses pieds, posant sa tête contre sa jambe en un geste silencieux de soutien. Elle leva les yeux vers la lisière du jardin, là où s'ouvrait le sentier mystérieux. Avait-elle rêvé tout cela avant même de le vivre? Et surtout, quelle puissance s'était manifestée pour la guider jusqu'ici? Aurélie se tenait au centre de son jardin, le vent léger soulevant doucement les feuilles des marronniers. Les semaines avaient filé aussi vite que les nuages d'été, et tout autour d'elle portait désormais la marque tangible du renouveau. Grâce aux revenus obtenus de la vente des pièces, orchestrée avec soin par Jean et une équipe d'experts, elle avait pu racheter le terrain, évitant ainsi la destruction de sa maison. Cela aurait pu suffire, mais il était hors de question qu'elle s'arrête là. Les failles des murs avaient été rebouchées, la toiture restaurée, les vieilles tuiles patiemment réajustées. Dans chaque recoin, il flottait l'odeur du bois neuf et des pierres rafraîchies par la chaux. Son jardin, jadis laissé à lui-même dans une lutte contre le temps, avait retrouvé son éclat d'antan. Elle avait fait appel à des jardiniers pour l'aider à dégager les ronces, retracer les allées perdues et redonner vie au parterre. Bosco bondissait autour d'elle, son énergie semblable à celle du lieu. Il s'arrêtait parfois, inspectant une bordure, reniflant la terre fraîchement retournée avant de repartir en trottinant, la queue haute. Aurélie s'approcha des rosiers qu'elle adorait tant. Ils n'avaient jamais été aussi fournis, brassés de fleurs s'épanouissant sous la lumière dorée du crépuscule. Elle effleura un pétale du bout des doigts et inspira profondément leur parfum sucré. Tout était en place, sa maison et son jardin, ancrés de nouveau dans un avenir stable. Mais quelque chose clochait. Son regard dériva lentement vers l'endroit où, il y a peu encore, le sentier s'ouvrait parmi les bosquets. Un frisson la parcourut. Il n'y avait plus rien, pas même une empreinte, pas même une courbe suggérant le passage d'un chemin. L'herbe y poussait dense, intacte, comme si jamais aucun pas n'y avait été déposé. Elle avança d'un pas prudent, chercha des traces dans la terre, fouilla du regard entre les buissons. Rien. Elle s'accroupit, posant une main sur le sol, tentant d'y retrouver une impression, un vestige de ce qui avait été.
Elle se revit franchissant le sentier chaque jour, s'émerveillant devant les lieux que personne d'autre ne semblait connaître. Le lac, les champs, les ruines oubliées, la fontaine et ses reflets énigmatiques. Elle se redressa et fit quelques pas en arrière. Ce sentier n'existait plus, ou peut-être n'avait-il jamais existé. Un éclat de doute traversa son esprit. Avait-elle rêvé ces moments? L'angoisse d'être chassée de chez elle lui avait-elle joué des tours, l'amenant à se forger un monde parallèle où une force invisible l'avait guidée vers la solution? Elle secoua doucement la tête. Non, ce n'était pas une illusion. Elle en avait la preuve. D'un geste mécanique, elle effleura la poche de sa veste où reposait son carnet. Elle le serra dans sa paume, rassurée par ce contact familier. Tout y était consigné. Ses explorations, les lieux changeants, ses impressions, les moindres signes observés. Chaque découverte couchée sur le papier d'une écriture attentive. Elle l'ouvrit précipitamment, tournant les pages avec fébrilité. Les esquisses du lac, les descriptions du parfum des fleurs, les détails des pièces retrouvées brillèrent sous son regard. Ce carnet était l'écho d'une aventure qu'elle seule semblait avoir traversée. Bosco s'assit près d'elle et poussa un léger soupir, comme s'il captait l'étrange nostalgie qui flottait autour d'elle. Elle passa une main dans sa fourrure épaisse, le regard toujours perdu sur l'herbe qui recouvrait désormais l'entrée du sentier disparu. Le mystère resterait entier. Les jours passèrent et le jardin continua de s'épanouir sous ses soins attentifs. Aurélie retrouvait un rythme paisible, porté par le bonheur simple d'appartenir pleinement à ce lieu. Chaque matin, elle ouvrait les volets en respirant l'air frais, savourant la certitude d'avoir préservé ce patrimoine qui, désormais, lui semblait nimbé de quelque chose d'inexplicable. Elle relisait parfois son carnet, effleurant les mots avec tendresse, comme pour s'assurer que rien ne s'effaçait. Les dessins du lac, les notes sur le champ de fleurs, l'étrangeté des ruines, tout était intact. Mais à présent, en levant les yeux vers le jardin, elle ne pouvait qu'admettre l'évidence. Il n'existait plus de sentier. Un matin, assise sur le vieux banc près des rosiers, elle sentit Bosco se blottir contre elle. La fraîcheur de l'aube dessinait des volutes dans l'air, et un silence apaisant enveloppait le jardin comme une promesse tenue. Elle ne regrettait rien. Qu'importait, au fond, la nature de ce miracle? Ce qu'elle avait vécu lui appartenait pleinement. Quelque part, au-delà de l'herbe redevenue silencieuse, elle savait qu'un passage s'était refermé après avoir accompli son rôle. Une brise légère fit frémir les feuillages, déposant une ultime caresse sur sa peau. Aurélie sourit et referma doucement son carnet. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Je vous invite une fois de plus à rejoindre ma chaîne principale, où la narration, la prononciation et les histoires sont plus travaillées. Vous y trouverez des compilations, des livres audio et des récits plus originaux. Sur ces mots, je vous souhaite une bonne nuit et de merveilleux songes.